Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comment nous allons comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe dans la société israélienne? Hier, je passais encore sur l'autoroute. Il y avait marqué au sujet de la réforme, comment on appelle ça, judiciaire, de tout ce qui se passe. Alors, d'abord, pour vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, beaucoup de Français qui expliquent, et même sur I24, quand ils vous expliquent, ils vous l'expliquent un petit peu à la gauchiste, centrale, au lieu de vous l'expliquer comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, en gros, hein, bien sûr, les détails, je vous les laisse pour les professionnels. C'est que la Médina, chacun de vous a voté. Vous avez voté pour un parti, vous avez voté pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un oui. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent passer une loi. Cette loi, elle ne plaît pas aux yeux de quelques juges, qui sont une douzaine de juges, qui sont tous, entre guillemets, des gens qui sont de small, des gauchistes. Et donc, ces gens-là, ils disent, ah non, non, on n'aime pas cette loi, on annule cette loi. Je dis, je comprends pas. Il y a un Sénat, il y a un juge, il y a 60 personnes, on a tous voté, on a appuyé, on est les représentants de, je sais pas, 5 millions de la population, des représentants de partis politiques et des gens qui ont voté. On veut pas que ça soit la justice qui arrête ça. Parce que même la justice, d'où elle vient? D'où est-ce qu'elle vient en vérité? Le code de loi, d'où est-ce qu'il sort? C'est des hommes qui l'ont fait. Si encore tu me dis c'est le Shulchan Aruch comme notre Shulchan Aruch qui est émet la mito, qui vient de la Torah, ça veut dire on sait que même notre code de loi à nous dans le Shulchan Aruch, d'où est-ce qu'il vient? C'est pas quelque chose d'humain. C'est pas de démocratie. Le mot démocratie, il vient que le peuple décide. Ça vient pas du peuple. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut quelque chose qui soit au-dessus de la nature, au-dessus de l'entendement humain pour gérer l'entendement humain. Donc maintenant, c'est pas ça. C'est même le code de loi qui a été fait. Eh bien, c'est un code de loi qui vient de Russie, que les Israéliens, ils ont amené, les premiers immigrants qui ont fait l'État d'Israël ont amené de Russie, de l'Europe, et ils ont fait un code de loi, et ils ont dit que ça se marche comme ça. Mais c'est pas forcément le Hémet. D'ailleurs, en plus de ça, il faut savoir, moi, une fois, j'étais au Bet Mishpat, la femme du Bet Mishpat, elle me dit, écoutez, monsieur, faites attention, parce que moi, je vous dis que vous êtes dispensé de payer votre PV, mais c'est possible que quand vous allez revenir la prochaine fois, eh bien, le juge, il va vous dire le contraire. Mais voilà, je vous donne le psak. Elle me sort un psak halacha de leur... comme quoi, moi, je vous ai dit, un psak zin, comme quoi, ce que vous avez dit, ce que je vous ai dit, c'est ça votre dîne. Là, je vous mets pas parce que vous devez arranger quelque chose chez vous, mais sinon, ok, très bien. Donc ça veut dire que même là-bas, c'est pas très clair. Les lois, elles sont pas très claires. Les juges, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de généralité comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent? Alors maintenant, ils passent sur l'autoroute et ils vous écrivent en gros, comment on appelle ça, le changement de justice dans le monde, Kora'at etam en hébreu, ça déchire le peuple. Maintenant, si vous calculez, ça veut dire quoi ça? Kora'at etaham. Kora'at etaham. Le mot etaham, il est connu dans la Torah. Le Zohar HaKadosh dit, et le Rashi le ramène, dans Parashat qui dit ça, quand c'est marqué etaham dans la Torah, sache que c'est le Erev Rav. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le Erev Rav? Le Erev Rav, il est marqué dans, là c'est aussi il est marqué dans le Baal Shem Tov, qu'une fois le Rabbi Milouvlin, qui a atteint de ses élèves, il a regardé dans le ciel. Pendant, il a vu, il a dit, je comprends pas pourquoi est-ce que son maître comme ça, il a dit, écoute, j'ai rêvé, j'ai fait une aliyat neshama, je suis monté dans le ciel, et j'ai vu une casserole qui descendait proche de la Géoula. Il dit, mais c'est quoi cette casserole? C'est une casserole de tous les gens qui vont être contre le peuple Israël. Et en vérité, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation de tous les Aérevrav, de tous les gens qui sont sortis d'Égypte avec les Juifs. Il y en a qui pensent qu'ils sont sortis plus de 50 fois plus, il y en a qui disent 500 fois plus que les Juifs. Donc ça veut dire si d'Israël sont sortis 16 millions de Juifs en sortant d'Égypte, d'accord, je vous ferai le compte après, eh bien, 600 000 hommes, ça fait 16 millions de personnes. D'accord? Donc ça, fois 500 000, ça veut dire qu'il y en a plus.
Donc ça veut dire que ces gens, en vérité, c'est des gens qui sont là pour nous écraser. Mon cher Rabbeinu, il les a pris, il les a acceptés, et c'est pour ça qu'il a eu un Ronesh, c'est pour ça qu'il a eu une punition, c'est de revenir dans chaque génération pour venir se battre contre ces gens qui sont au-dessus des gens qui décident. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Korahat et Ta'am. Ils ont écrit clairement qui ils sont. Korah, c'est pas moi, c'est marqué dans toutes les autres. Vous roulez à Yerushalayim, vous allez voir Korahat et Ta'am. C'est quoi Korahat et Ta'am? Oui, ben, c'est ce Ham là à Erev Rav, tous ces gens qui sont de Erev Rav, qui sont contre la Chevra Mishpatit. Tout ce qui est contre. Pour vous dire, comme quoi, que nous sommes dans une guerre jour après jour. Cette guerre en vérité qui se passe dans la politique, vous dites, oh, c'est de la politique, moi je m'en fiche. Même cette politique-là, ces choses-là qui se passent, c'est des choses qui sont spirituelles. Que dans le ciel, déjà on a vu et que ça fait partie de l'avènement du Mashiach. Qu'il vienne bientôt. Baruch Adonai, l'Olam Amen.